de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de traiter sur les deux dates de la bête, de l'Antichrist. Les deux dates de la bête, les deux dates de la bête de l'Antichrist. C'est vraiment important. Ces deux dates, c'est dans notre génération. C'est pas en 1800, c'est pas en 1700, c'est dans notre génération en 2000. Ce n'est même plus en 1800, c'est 1900. C'est en 2017 que nous avons la toute première date. En 2017, nous avons la toute première date de la bête. Le 23 septembre 2017. Et la deuxième date, ce serait le 23 septembre 2022. En soi, ce sont les deux dates de la bête. En 2017, en soi, il y a eu une constellation deux étoiles qui ont fait que l'image de la femme, comme dans Apocalypse 12, qui était en pleine vouloir de mettre au monde une constellation des anges qui a pu faire ça. Et la plupart d'hommes de Dieu de ça et là, ils ont pas mal aussi prophétisé sur ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur Dieu je crois qu'il va nous mener dans une dimension à laquelle nous allons comprendre tout ça, car c'est vraiment essentiel que nous puissions le comprendre. Selon nos frères qui ont pu découvrir la constellation des étoiles, ils ont dit que l'événement qui a été fait le jour là-bas, c'était fait apparemment le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont supposé que cet événement était fait le jour là-bas. C'est le même événement de toile qui a été fait le 23 septembre 2017. C'est le même qui sera fait le 23 septembre, entre le 23 et le 24 septembre, entre le 23 et le 24 septembre, entre ces trois dates là-bas, ça va encore se reproduire. C'est vraiment important car la plupart d'entre nous ne connaissons pas que le diable est un imitateur des œuvres de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Le diable peut se déguiser en un ange de lumière, le diable peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas de Dieu. Alors, pourquoi ça? Si le diable a pu montrer cette constellation des étoiles, aligner ces étoiles pour montrer aux autres, c'était avec un objectif d'embrouiller leur compréhension afin qu'ils ne comprennent pas. Afin qu'ils soient tourmentés et ne puissent pas comprendre. En soi, en 2017, c'était la toute première prise de pouvoir d'un homme politique qui a été un envoyé du diable, afin de mener une vie dure à la population mondiale. Pas plutôt mondiale, surtout de sa nation. Il y a eu élection dans une nation quelconque auquel je mettais, de dire la nation. Et le président de là, qui a été élu, c'est celui-là qui a été le premier émissaire de la bête. Bien aimé, ces événements sont sérieux. Le diable est très sérieux. Et il est très très sérieux dans ce qu'il fait. Il va très vite avec ces événements. Le Seigneur Jésus-Christ, lui seul avant sa venue, il avait envoyé Jean-Baptiste. Mais vous imaginez, pour le diable, il envoie deux émissaires. Deux. Le premier, après le pouvoir en 2017, son pouvoir devra terminer ici. C'est un envoyé du diable. Il a accompli sa mission. La toute première de mission qu'il avait, c'était de cette maladie qu'il y a eu depuis 2020, infliger le peuple par cette maladie. La plus de deux, ça a été de préparer la 5G. La 5G.
le réseau de la téléphonie mobile pour la préparer pour que chacun de peuple de sa nation, ainsi que d'autres nations qui vont appliquer cela, puissent avoir de puces électroniques qui soient dénombrées et comptées. Si on soit comme ça a été ces deux objectifs, mais malheur au monde, car celui qui vient en 2022, il sera plus mauvais que celui-là. Et après celui de 2022, je ne sais pas s'il va finir le mandat, ce serait le diable en personne qui va se déclarer, car il y aura une fuite de chrétiens. Vous, le chrétien que vous prêchez, bénédiction, paix, vous êtes distrait, sachez bien qu'il y aura une fuite. C'est cette fuite qui poussera le peuple à pleurer, à gémir. C'est alors que Dieu entendra les cris depuis l'Égypte. Il enverra Moïse afin de libérer son peuple depuis l'Égypte. Car Moïse était en Égypte, il a vécu en Égypte, il est sorti en Égypte, il est allé chez son beau-père et Dieu l'enverra de là. Il lui dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple en Égypte, va leur sauver. Or, l'Égypte vient du terme Nachal. Nachal qui veut dire intercession de deux montagnes où on appelle vallée. Quand il est 9 heures, le soleil ne peut pas bien éclairer dans la vallée. Au moins que le soleil soit au pic à midi, c'est alors que le soleil va bien éclairer dans la vallée. Le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi sur terre, il y a difficulté qui puisse éclairer, qui puisse donner vérité, qui puisse juger, trancher les situations convenablement parce que nous sommes dans l'Égypte. L'Égypte où il y a des problèmes, le pharaon demande adoration. L'eau est un petit Dieu. Le vent est un petit Dieu. Nous sommes dans la mosaïque, dans des difficultés. Et la plupart des hommes qui sont ici ne savent pas rendre gloire et grâce à Dieu, qu'il est Dieu. Nous sommes là-bas. Bien-aimés disciples, il y a un autre président qui va prendre le pouvoir en 2022. Je ne vous annonce pas une année de bénédiction, une année d'élévation, mais sur les enfants de Dieu, nous serons gardés et protégés. Mais ce serait une année des tribulations, des complications, car c'est les débuts de douleur que le Seigneur Jésus-Christ nous a prédit en Matthieu 24. Et la fuite de l'Église sera occasionnée, la fuite de l'Église sera occasionnée, car le deuxième vient pour essayer de préparer, de planifier, afin d'appliquer la loi de puces électroniques que toute la population mondiale soit reconnue sur le réseau ayant une puce. Il peut accéder aux soins médicaux et peut accéder à celui-là, ainsi qu'il vient pour durcir les diplomaties de plusieurs nations. Ça va compliquer dans le monde jusqu'à ce que la bête va s'élever et ranifier le monde entier, le remettre sur le même point. Aujourd'hui, j'ai suivi en Chine. Il y a des réserves de nourriture. Ils savent pourquoi ils le font. Je dis à ceux qui sont dans le monde entier, de partout où vous êtes, il est temps que vous puissiez commencer à mettre la nourriture. On ne sait pas quand ça va déclencher. Il y aura la guerre d'ici peu. Avant l'enlèvement, il y aura la guerre. La guerre entre nations. Il y aura des troubles, des complications. Il y aura des problèmes. L'Amérique va frapper quelques nations. Il y aura cela. Nous allons vivre ça. L'Église va vivre ça. Et après quoi, quand ils oseront seulement toucher à l'Église, imposer aux gens de l'Église, aux membres de l'Église de Christ, d'adorer le diable, ce sera alors que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Car l'Église fuira. Car pendant que je prophétise, je vois des gens dans des montagnes, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture, ils sont là enfermés, ils sont là au-dessus parce qu'ils n'ont pas de place dans le monde. Ils pleurent, ils disent, Seigneur, enlève-nous. De pleurs, de plusieurs enfants de Dieu. Il y a beaucoup que je vois. Nous sommes à la fin de temps. Mes frères et sœurs, l'année qui vient, 2023, ce serait le deuxième émissaire de la bête. Le deuxième envoyé qui prépare le chemin de la bête. De la même façon que le Seigneur Jésus, en venant, il a préparé son chemin avec Jean-Baptiste. Le diable a deux émissaires qu'il a envoyés parce qu'il y a deux bêtes. Il y a la bête politique et la bête religieuse. La bête qui vient, elle va aussi
beaucoup plus taclé sur le problème, religieux, pas comme religieux surtout, mais étant en politique pour essayer d'accomplir la prophétie. Nous sommes à la fin de temps. Vous avez vu l'accomplissement de toutes les prophéties. Nous sommes à la fin de temps. Qu'est-ce qu'attendez-vous pour vous repentir? Qu'est-ce qu'attendez-vous pour rentrer à Dieu? Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, j'ouvrirai le porte des cieux. Dieu est capable de vous pardonner et d'ouvrir le porte des cieux.